Bienvenue dans le plus beau voyage de ma vie. Hello et bienvenue dans ma série Kaléidoscope. Tu me connais sûrement pas, donc enchantée, MBJ. Alors, depuis des années je filme tout, j'ai toujours ma caméra au bout des doigts, tout le temps à capter tous mes petits moments de vie, Enfin, ça a toujours été ma manière en tout cas de graver mes souvenirs. Sauf qu'aujourd'hui, j'en arrive à un point où j'ai envie de le partager, donc c'est pour ça qu'on est là. Ok, ça m'aura pris 1 an et demi avant de pouvoir regarder à nouveau les images du plus beau voyage de ma vie et de faire ce que j'aime le plus, c'est-à-dire le monter, en créer un petit condensé de vie de quelque chose qui m'a marqué à fond. Donc voilà. Je vous laisse avec la vidéo. Je suis choquée. Grenouille là est incroyable. Coucou Nanette. Il veut des choses. Two hours? Okay. But the fan of ours is later. Okay. And then the sunrise will come up on 6:30. It's so beautiful. You do that many times a week? Yes. So I start climb when I was 9 years old. Oh yeah. And when I was young, I came only for selling some drink. And I brought some drink in my bags, like 7, 8 drinks. Ça va être n'importe. Putain les gars, c'est honnêtement le plus beau lever de soleil de ma vie, genre. Stand by me. Stand by me. Dis-toi que genre on a fait tout ce trajet et on y est, genre on l'a fait. Oula. Waouh. Putain, les vagues, elles sont fortes. Puis arrive la nuit la plus chaotique de Bali. 3 chambres, 6 personnes, mais il y a des cafards dans la première chambre. Donc 2 chambres, 6 personnes, mais il y a un gecko dans la deuxième chambre. Donc une chambre, 6 personnes, et là, le drame. La crise de somnambulisme qui réveille tout le monde en hurlant, pardon. Canggu, c'était assez particulier au niveau de l'énergie. En fait, on venait d'arriver d'Ubud où littéralement on avait à peine dormi. On avait couru de partout, on était trop excités par le voyage. Du coup, quand on est arrivé à Canggu, c'est un peu redescendu et c'était un peu le moment pour profiter, se poser à la plage, profiter des sunsets, faire ce genre de choses. Juste se balader, faire un peu de shopping, faire des cours de yoga aussi. C'est aussi les moments où on est beaucoup plus sortis. Bref, ça a
un peu été notre petite pause dans tout le voyage un peu plus slow. Et voilà. Oh non. Je te fais une petite vidéo. De se mettre dans l'eau là. Pirogue pour le coucher de soleil. Oh mais meuf! Je sais pas, je check. C'est à partir de ce moment que notre périple pour aller jusqu'à Lombok a commencé. On est parti d'Uluwatu, on a roulé 1 ou 2 heures jusqu'à une petite ville portuaire, où là on a pris un fast-boat qui nous a rendu malades tellement le truc bougeait et était tout petit, pour arriver dans le nord de Lombok. Du nord au sud, on a encore roulé 3 heures de voiture pour enfin arriver à Lombok, à notre petit hôtel perdu dans la nature. Quand on était à Lombok, il y a une petite routine qui s'est installée. Chaque matin, on se levait pour voir le lever du soleil à 5h, 6h, en pensant qu'on était seuls au monde. Mais pas du tout, on a découvert qu'il y avait des singes qui venaient tous les matins profiter de la piscine de l'hôtel. C'était tellement mignon. On se fait réveiller au milieu de la nuit, il y a tout qui tremble autour de nous, on comprend pas ce qui se passe, on est à moitié dans notre sommeil. Et là, notre premier tremblement de terre, magnitude 7. J'ai paniqué. J'ai paniqué tellement fort. À 2 doigts de partir voler des scooters pour m'enfuir vers les montagnes.